prise 2. Prise 2. Là, je me suis branchée. Je vais chercher mon fil. Je pense, je pense qu'on va être correct pour terminer effectivement notre deuxième partie. Vraiment désolée, désolée. Alors, j'espère de vous retrouver pour toutes celles qui étaient là. Donc, je laisse une petite minute juste pour qu'on puisse se retrouver. Alors, on était dans notre discours intérieur, justement, j'ai regardé où on était rendu. Je vais me remettre sur mute, effectivement, en mode avion pour terminer tout ça. Euh, donc, on était dans l'objectif de comprendre que notre discours intérieur crée la réalité, bien entendu. Et le but étant donc de créer une vie qui nous ressemble. Alors, je faisais allusion à cette discussion-là que j'avais eue avec une amie et elle me disait où t'es rendu, qu'est-ce que tu fais, etc., etc. Et quand elle me disait félicitations, c'est extraordinaire où t'es rendu. Mais le but n'étant pas que les autres trouvent extraordinaire ce que je fais. Le but étant qu'on vive la vie extraordinaire que l'on veut. Pour moi, c'est notre but ultime, c'est la raison pour laquelle on est ici. Donc, tout ce que l'on fait, ce que l'on vit, ce que l'on est, oui, d'autres personnes pourront en bénéficier. Oui, on va pouvoir contribuer à un monde meilleur. Mais le but étant de dire, est-ce que quand je me lève chaque matin, je suis euh, fière de la femme que je suis, fière de la femme que je deviens? Je me sens tellement privilégiée de créer cette vie-là. C'est comme juste, wow, c'est extraordinaire. Et donc, notre but ultime est quand même celui-là. Hey, dites-moi bonjour, je vois que vous recommencez à vous connecter. Quelques-uns m'ont retrouvé. Quel grand bonheur. Alors, m'assurer que le son est bon, là, ça avait l'air correct de mon côté. Je me suis branchée directement sur le réseau. Je devrais être correct. Malheureusement, je suis vraiment désolée pour ce petit contretemps. Alors, donc, sachant qu'on a 70 000 pensées, 80% de nos pensées sont négatives, 95% sont les mêmes que la veille. Alors, si le discours, ça fait des années en plus, tantôt je vous posais la question, est-ce que ça fait longtemps que vous êtes consciente que vous avez ce discours-là? Alors, il faut surtout être consciente de ce que crée le discours. Et ça, c'est super important. Donc, si j'ai ce discours-là que j'ai fini par générer des doutes par rapport à moi, justement, que j'ai pas le bonheur facile, pour moi c'est difficile. Je sais pas, on peut avoir toutes sortes de croyances limitantes. La procrastination, c'est vrai, tantôt que j'ai pas eu la chance d'aller répondre, mais la procrastination, je termine jamais ce que je commence. Alors, il y a une panoplie de croyances qu'on peut avoir comme ça. Qu'est-ce que ça fait dans notre système? Qu'est-ce que ça fait comme... Parce que, tu sais, c'est... Et je crois, et je pense sincèrement que la majorité des gens, on diminue encore le système de pensée parce que qu'est-ce que ça fait que je pense à ça? Hein? Alors, tu sais, puis on diminue dans le sens, c'est comme, ah ben, je manque d'estime, je manque de confiance, je doute de moi, je doute de ma capacité, je suis sévère, je suis critique, puis c'est comme, fin de l'histoire. OK, mais est-ce qu'on comprend qu'en plus, c'est notre vie qu'on est en train de vivre, là? Fait que c'est quoi, on est bien là-dedans? C'est comme, bah écoute, moi, c'est pas vraiment ça que je méritais dans la vie, là. C'est comme si notre cerveau, un peu, c'est en quelque sorte qui dit, tu sais, toi, tu as des idées sombres, tu as des idées noires, c'est comme, moi, j'ai passé par justement ce mal de vivre-là, puis que c'était difficile, que mes relations amoureuses ne fonctionnaient pas, que j'attirais jamais les bonnes personnes. Puis c'est comme si, ok, je me disais tout ça, et quoi donc? Quoi donc? Comment que tu vas sortir de ça? Difficultés financières, un petit salaire, OK, mais comment tu vas la triper ta vie? Et c'est ça la question. Est-ce que je veux continuer à vivre de cette façon-là? Ou tu sais, de dire, ben, j'ai tout pour être heureuse, mais j'arrive pas tant à être heureuse, mais je vais continuer à vivre de cette façon-là. Alors, qu'est-ce qu'on désire réellement? C'est souvent la première question à se poser et souvent la première réponse qu'on n'a pas.
on souhaite que les choses soient différentes, mais quand on se pose vraiment la question, mais qu'est-ce que tu voudrais d'autre? Euh, je sais pas. Pourquoi qu'on ne sait pas? Parce qu'on a arrêté de rêver, parce que notre cerveau nous dit de ne pas trop rêver, parce qu'on pourrait être déçu si c'est pas réalisable. C'est un puits sans fond, en quelque sorte. Alors, quand on regarde la pensée crée, pas la pensée crée la réalité, mais qu'est-ce qui arrive avec notre système de pensée? Donc, chaque pensée que l'on a, les 70 000 pensées que l'on a à chaque jour, qu'est-ce qui arrive? Elle crée une émotion. Et ça, c'est automatique, c'est du pilote automatique. Donc, on va créer l'émotion, ça va créer automatiquement une émotion que ce soit, autant je vais penser à manger une pomme, je vais avoir une émotion, que je vais avoir une émotion aussi si je doute de moi, j'ai pas confiance en moi, mon conjoint m'a dit quelque chose, ça m'a fait de la peine, mes enfants, je sais pas moi, le côté financier, des buts, des rêves, des objectifs, tout, à ce que l'on pense, crée, génère une émotion. Alors là, c'est assez simple. Il y a deux types d'émotions, positives, négatives. Alors, soit que j'ai des émotions qui sont très positives et donc là, ça m'élève, ça augmente mon énergie, ma confiance en moi, mon estime personnelle, ma valeur personnelle, et là, ça m'élève de plus en plus. Et effectivement, plus que je vais avoir de ces pensées-là, bien, plus que ça va en générer, plus que ça va générer des biochimies à l'intérieur de moi. Mon corps, ma santé se régénère, et là, ben, hein, plus que je nourris ça, ben, ma vie est en général assez extraordinaire. Ou mes pensées, si elles activent des pensées, des émotions négatives, donc si mes pensées sont négatives, automatiquement, ça génère des émotions. Donc, des émotions, on dit négatives. En soi, c'est pas négatif comme tel, c'est plus que c'est comme désagréable de vivre ce système de pensée, d'émotions-là. Alors, soit qu'on a je sais pas moi, des émotions de doute, de frustration, de colère, d'injustice, de rejet, d'amertume, de rancune. On peut toutes les avoir, OK? Et là, ben, plus que ces émotions-là sont générées, hein, OK, donc penser active une émotion et l'émotion, donc, va envoyer des biochimies, c'est des vagues de biochimie, OK? Biochimie étant comme des récepteurs, dans le fond, que le corps va recevoir et qui va nous informer de l'état d'être, donc du système de pensée. Ça l'envoie, ça l'envoie tout ça à mon corps et c'est là que mon corps le ressent et ça va développer des comportements et un état d'être. C'est fascinant, là. Donc, quand on fait un grand bond, dans le fond, mes pensées, euh, mes pensées créent pas juste la réalité, mais créent mon état, ben oui, la réalité, mais mon état d'être. Alors, si mes pensées sont lourdes, c'est pas satisfaisant, c'est pas stimulant, ben mon état d'être va suivre parce que j'ai constamment des biochimies. Alors, si je suis dans un état, j'ai beaucoup de pensées pour le futur, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver, je vais-tu manquer de quelque chose, Et là, qu'est-ce que ça crée? Ça crée plein d'émotions. Et si c'est le stress, l'anxiété, genre recevoir des biochimies dans mon corps. Et donc, effectivement, je vais devenir, et là, je vais croire en plus que je suis une personne, moi, qui est anxieuse. Ou une personne qui est stressée, une personne qui est nerveuse, une personne qui est négative, une personne qui est n'importe quoi. Et on crée notre identité, donc, à partir de nos pensées. C'est quand même extraordinaire de réaliser ça. Parce que ce qui est surtout extraordinaire, c'est de dire, ben, on va-tu directement à notre système de pensée pour, vivre les émotions que j'ai vraiment le goût de vivre, développer les comportements que j'ai vraiment le goût de développer, et donc devenir la femme que j'ai vraiment le goût d'être. Alors, et ce pouvoir-là est entre nos mains. Et pour moi, ça, c'est extraordinaire. Et quand j'accueille les femmes dans le 9 semaines de M Croix Soi, je pense que c'est ce qui me touche le plus. Parce que moi, je le sais là avant-après. Je sais ce qui attend chacune d'entre vous. Je sais celles qui se choisissent, ben, ce elles vont choisir aussi, elles vont développer
leur nouvelle identité. Elles vont devenir des femmes rayonnantes parce qu'en général, c'est pas mal tout ça qu'on veut. On veut rayonner, on veut être heureuse, on veut euh, porter cette lumière-là à l'intérieur de nous, on veut avoir une belle estime personnelle, on veut être positive pour vrai, pas juste pour nécessairement pour les autres. Alors, et c'est là que tout va commencer à se transformer littéralement. Et ça, ben, c'est la puissance, effectivement, de notre pouvoir intérieur, de notre cerveau. On a cette puissance-là extraordinaire. Le plus important, c'est de sortir de l'automatisation. Et effectivement, comme le fait que c'est à 95%, c'est de l'automatisation. Donc, tu sais, on peut déjà s'en rendre compte, là. Regardez jusqu'à quand on se lève le matin. Souvent, on va faire exactement la même chose. On va, je sais pas moi, si on a quelques marches à monter ou à descendre, on va aller peser sur la machine à café, on va aller se brosser les dents par la suite, on va ouvrir notre cellulaire, on va le regarder. L'automatisation, le matin, c'est souvent la partie où on peut s'en rendre vraiment compte. On refait constamment, constamment la même routine. Et le cerveau, lui, aime la routine parce que c'est du connu. Alors, même si on n'est pas bien dans notre état d'être, dans notre quotidien, ben pour lui, c'est comme la routine. Et effectivement, comme tantôt, on le partageait, ça, c'est une autre notion du cerveau. Mais tu sais, quand on dit, ben écoute, moi, je suis le même, je suis le même. Hein? Et je me souviendrai toujours d'une conversation que j'avais entendue quand j'étais dans une file d'attente et j'entends une mère avec sa jeune fille de peut-être 14 ans environ, 14-15 ans, et la mère dit, OK, vous voyez le système de croyance, comment c'est puissant. La mère dit, tu sais, dans la vie, parce que la fille lui racontait une histoire que je n'avais pas captée, mais quand la mère a commencé à parler, elle parlait plus fort, puis j'ai entendu, et elle dit, tu sais, dans la vie, elle dit, il y a 99% des gens pour qui tout leur réussit, et il y a 1% des gens pour qui tout est difficile. Et la mère dit, moi, je fais partie du 1%. Pour moi, elle dit, c'est toujours difficile. Vous voyez la croyance? OK, mais regardez qu'est-ce qu'elle a dit après. Et je t'annonce, ma fille, que dans le fond, tu es exactement comme moi dans le 1%. Pour toi, ça va être difficile. Bang! On est dans une file d'attente dans un magasin, là. Et je fais comme, ça me fascine. Et la mère, je suis sûre que c'est une bonne mère, puis, mais les croyances, le fonctionnement du cerveau, et j'aurais pu, admettons là, que je l'aurais challengé. Hey, mais d'un coup, que vous faites partie du 99%, puis c'est juste que vous ne le savez pas encore, puis non, 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 non. Souvent, le cerveau, il veut tellement tenir à ses croyances, même si c'est full négatif. Pourquoi? Parce que c'est son identité. Et il est plus confortable à dire, pour moi, c'est difficile. Pour moi, j'ai pas le bonheur facile. Ah, pour moi, les relations amoureuses, ça fonctionne pas. Ah, pour moi, je suis née pour un petit pain financièrement, ça va pas mal être toujours difficile. Moi, j'ai jamais vraiment eu confiance en moi. Peu importe, qu'est-ce que vous vous dites, sachez qu'à date, le cerveau, lui, ça lui convient. Parce qu'il connaît ça. Et parce que c'est rendu votre identité, selon lui. Et c'est pour ça, d'où l'importance de dire, OK, je suis une femme merveilleuse et je suis pognée avec un cerveau, donc aussi bien d'être capable de le maîtriser. Parce que sinon, c'est lui qui me dit qui je suis, c'est lui qui dit que je suis pas à la hauteur, c'est lui qui me dit que j'ai pas assez de valeur, c'est lui qui dit que c'est normal que je manque de confiance, c'est lui qui me dit que, je sais pas, moi, euh, j'ai pas ma place, j'y arriverai pas, je devrais baisser les bras. Tout l'auto-sabotage, c'est lui qui me dicte. Et si j'y crois, ben c'est moi qui ai le problème. Et c'est là la beauté. Parce que ça veut dire qu'on a le pouvoir, on a cette puissance-là, mais personne ne nous a montré à comment être capable de diriger notre cerveau et non que ce soit lui qui nous dirige. Voyez à quel point la position va être différente. Parce que quand je commence à dicter à mon cerveau ce que je veux entendre sur mon estime personnelle, sur qui je suis, alors on va venir vraiment déloger dans l'inconscience qui a plus sa place.
C'est notre devoir, selon moi, en tant que femme, de faire cette mise à jour-là. On n'est pas des victimes, là. Et on n'est pas des personnes qui ont été oubliées par l'univers ou par la vie ou c'est comme ben, pour moi les étoiles ne sont pas alignées, mais pour les autres, ils sont. C'est la question, qu'est-ce que je veux vivre? Qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie? Qu'est-ce que je veux avoir? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux être? Ce sont des questions intrinsèques à pouvoir se poser. Et pour celles, parfois, on n'a pas nécessairement la réponse. Vous allez être guidé aussi dans les 9 semaines pour vous assurer que si on a oublié de rêver pendant un bout. Puis là, rêver, je ne vous parle pas de je pars une semaine dans le sud à chaque année. Euh, je ne sais pas, moi, je m'en vais en camping pendant 3 semaines avec ma famille. Euh, quelque chose qui sort de la boîte. Quelque chose que j'ai même jamais encore pensé. Parce que je ne pensais pas que c'était possible. Parce qu'il n'y a personne qui m'a permis d'y croire. Quelque chose de vraiment plus grand que ça. OK? Euh, être surpris, être surprise, se permettre d'être surprise. Alors, Vicky qui dit juste avant mon arrêt de travail, c'est comme ça que je me sentais comme un pilote automatique. Oui, effectivement. Et c'est souvent ça qui arrive, hein? On ne se pose pas de questions, on est habitué d'en prendre. Puis tu sais, les femmes, on joue beaucoup de rôles, on en prend beaucoup sur nos épaules, on est habitué d'en prendre autant sur nos épaules. Donc, tu sais, c'est comme, mais non, je suis capable, ah, je vais juste faire ça, ça, ici, je vais t'aider un petit peu, puis on en prend, puis on arrive à la maison, puis c'est d'autres choses, puis c'est d'autres tâches, puis c'est d'autres responsabilités, c'est d'autres rôles à jouer. Et donc, il y a une accumulation qui se fait sans nécessairement qu'on prenne un recul. Tu sais, moi, il y a beaucoup, on parle beaucoup de la crise de la quarantaine et de la cinquantaine. Pour moi, c'est ridicule d'appeler ça une crise. C'est un espace de conscience. C'est la conscience de la quarantaine et la cinquantaine. Il n'y a personne qui est en crise. On est dans un espace-temps où on se positionne, on se repositionne et Dieu merci, on le fait. C'est plutôt de dire, OK, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient plus, et ça peut être en douceur. Pour moi, le plus important, c'est d'apporter nos transformations, nos changements dans la douceur. Hey, on est déjà assez critique et sévère envers nous. Puis, le week-end passé, je parlais justement avec une femme, puis elle me dit, j'ai fait un coaching, mais elle dit, ça m'a tellement rentré dedans qu'elle a dit, j'ai fini par lâcher, puis elle dit, c'était trop pour moi. Et je me dis, mais pourquoi qu'on apprend à la dure alors qu'on est déjà dur envers nous-mêmes? Qu'est-ce que ça nous donne? C'est comme, on peut-tu faire l'inverse? Apprendre dans la douceur, apprendre dans la facilité, apprendre dans le rire, apprendre dans la bienveillance envers soi, justement, pour faire complètement l'inverse que ce qu'on n'a jamais fait et venir nourrir ce que l'on veut vraiment. À moins qu'on ait le goût de continuer à être dur, allons dans cette voie-là. Mais pour moi, ça ne fait pas de sens. C'est comme, non, on n'a plus besoin d'apprendre à la dure, de se rendre justement à des arrêts, tu sais, arrêt de travail, de relations, et si on se rend là, c'est parfait. Et maintenant, c'est après de dire, OK, ben là, je dois prendre en charge. Parce que si je me suis rendue là, qu'est-ce qui a fait en sorte? Hein? Tu sais, c'est comme tantôt, le but, c'est pas de se juger puis de se critiquer, parce qu'il y a beaucoup de femmes encore, c'est comme, mais là, je peux pas croire que je me suis rendue là, puis là, je suis déçue, puis là, peut-être qu'au travail, il manque de moi, ou là, on est à l'inverse, écoute, moi, j'ai tellement donné que de toute façon, qu'ils s'arrange, puis, mais on n'est pas plus dans, OK, mais qu'est-ce qui a fait? Qu'on soit rendu là, c'est parfait. Maintenant, le but étant de dire quels sont mes apprentissages pour apporter des transformations durables et m'assurer qu'à partir d'aujourd'hui, je vais être alignée, je vais pouvoir être à l'écoute de mes besoins, je vais bien comprendre mes limites et je vais pouvoir être capable d'appliquer tout ça. C'est ce que l'on veut. Il n'y aura pas de magie que il y a un changement, tu sais, comme il y avait une personne que je connaissais, elle a changé continuellement d'emploi après 1 an, 2 ans. Elle dit, ah, ben à l'autre place, ça va être différent. À l'autre place, ça va être différent. Un peu comme des relations amoureuses, peut-être. Mais c'est comme, oui, mais à la base, c'est quoi les racines? Parce que là, tu essaies de changer des fruits, mais c'est quoi les racines? Comment tu vas faire pour les changer? Si ça fait 10 ans que tu fais la même chose, puis qu'à date, il n'y a pas eu de changement,
Alors, et donc, le cerveau ne nous amènera pas là. Et c'est pour ça que la conscience et l'appel, c'est à nous de l'avoir. OK? Alors, quand on dit, tu sais, parfois, il y en a peut-être que ça peut être difficile, tu sais, on a le sentiment, mais c'est peut-être difficile de croire en soi. C'est pas que c'est difficile, c'est juste on nous l'a pas appris. On nous a appris à nous juger, à nous critiquer, à être sévère envers nous. Veux pas, les femmes, en général, on est encore beaucoup dans le don de soi, porté à s'oublier. Et si on est tanné hein, hier on le veut un petit peu, mais si on est tanné de s'oublier, on va aller complètement dans l'autre extrême et on va le faire par révolte. Hein? Puis là, c'est comme, hey, je m'en fous, puis qui s'arrange, puis est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est plus doux pour nous? Non. Alors, on veut le faire dans la confiance, dans l'estime personnelle, savoir pourquoi je le fais, parce que c'est plus cohérent pour moi, parce que c'est tellement plus doux, c'est tellement plus bienveillant, et c'est ça, dans cette énergie-là qu'on veut cheminer et avancer. Et donc, de juste conscientiser que tout ce qui est arrivé jusqu'à maintenant nous a servi à un moment donné, ne joue pas contre nous, mais c'est plutôt des baromètres, hein, des échelles, des indicateurs pour nous enseigner à développer ce qui nous reste à développer, à acquérir les connaissances qui nous restent à acquérir. Alors, il n'y a personne qui est imparfaite, il n'y a personne qui n'est pas correct, il n'y a personne qui a mal agi, il n'y a personne qui n'est pas assez, il n'y a personne qui n'a pas de valeur, il n'y a personne. C'est pas parce que vous manquez de confiance, c'est pas parce que vous vous aimez pas, c'est pas parce que c'est tout simplement, on a fait des expériences et ces expériences-là ont peut-être pas été, et encore aujourd'hui, peut-être qu'on se retrouve à dire, ben, tu sais, jusqu'à maintenant, quand je fais ma mise à jour, effectivement qu'il y a des choses que j'aimerais développer davantage. Parfait. Alors, on est à la bonne place. C'est l'évolution. C'est l'apprentissage de la vie. Alors, et pour moi, j'appelle ça aujourd'hui le M croix soi. Avec le temps, j'ai réalisé que c'était un art de vivre. Pour moi, M croix soi, c'est pas une formation. C'est pas une formation. On est 9 semaines dans la formation, puis après ça, bingo, vous allez tout va être correct. Non. Et de toute façon, les femmes qui rentrent dans M croix soi, pour moi, je peux les accompagner le reste de ma vie. Dans le sens que je dis, on est ensemble 9 semaines. Mais si vous avez des questions, des commentaires, des difficultés, ça peut faire 3 ans que tu as fini ta formation. Je suis encore là. Je serai tout le temps là. Parce que c'est un art de vivre. Parce que j'y crois pas qu'en 9 semaines, puis après, j'aurai plus rien à faire. Alors oui, je crois que le 9 semaines est transformateur. Parce que là, j'ai eu tellement, j'ai été tellement témoin de transformation, tellement de commentaires, des centaines de messages que je reçois régulièrement. Qu'est-ce que, hey, ça fait tant d'années que j'ai fait la formation, si tu savais, voici qu'est-ce qui m'est arrivé. Hey, je voulais juste faire un petit coucou, j'ai eu telle affaire, puis je sais que ça vient des changements que j'ai faits, puis j'en ai. Alors, je le sais que le 9 semaines est transformateur. Ce que je sais par la suite, c'est que ça devient un art de vivre. Ça veut dire une présence à soi, d'être à l'écoute de ce qui se passe, autant intérieurement, autant extérieurement, et de se re-questionner, est-ce que c'est en cohérence? Est-ce que c'est en cohérence avec ce que je veux? Est-ce que je le fais par amour pour moi? Ah, ou je le faisais par pilote automatique? Est-ce que cette croyance-là, je la veux encore? Est-ce que j'ai encore le goût de croire à ça? Est-ce que mon discours intérieur est encore aligné? Ah, ok, non. Ah, j'ai des croyances limitantes. Parfait, je vais venir les transcender. Je vais venir aller voir qu'est-ce qui se cache dans l'inconscient. Et pour moi, c'est ça un art de vivre. Ce sont des femmes qui sont autonomes, qui sont conscientes, qui sont ancrées, qui sont solides à chaque jour de leur vie, sachant qu'elles sont des femmes en évolution. Et qu'à travers les défis, elles gardent leur lumière. Et à travers leurs défis, elles gardent leur force. Et à travers leurs défis, elles gardent leur valeur. Elles savent maintenant qui elles sont et qu'elles font partie du processus tout simplement de la vie et de cet art de vivre-là, que l'amour de soi reste toujours, que croire en soi reste constamment
et que le soi, à chaque jour, elles deviennent de plus en plus qui elles veulent être. Et elles créent des vies extraordinaires. Quand j'ai été témoin de changements de carrière, je ne sais pas combien de fois, des débuts extraordinaires, des femmes qui ont fait, je ne sais pas si c'est là, mais qui sont parties en moto aux États-Unis toutes seules, qui se sont achetées des motorisés, puis qui sont partis en Thaïlande, qui sont des changements et qui m'écrivent: Regarde, je l'ai fait, j'aurais jamais cru. Elles triplent leur vie. Je suis témoin de femmes, je vois des étoiles dans leurs yeux, je les vois tellement lumineuses. Et pourtant, c'était des femmes qui rêvaient plus, qui croyaient plus, et qu'elles ont réalisé le pouvoir et le potentiel. Et que finalement, pour elles aussi, tout était possible. C'est juste elles ne le savaient pas. Des femmes qui étaient dans l'ombre, hein, et qui voyaient très noir, et aujourd'hui qui sont lumineuses et qui voient très clair et qui voient au-delà, des femmes qui étaient anxieuses, qui étaient stressées et maintenant qui sont zen, qui méditent, qui n'auraient jamais cru, qui sont dans une paix profonde, des femmes qui ont soutenu des projets, je pense, ah là là, j'ai un petit blanc de mémoire, mais qui a créé un événement pour aller monter le Kilimandjaro. Et puis, c'est des femmes, des femmes, des femmes, les plus extraordinaires les unes que les autres, et qui disent: Tu m'aurais dit ça il y a 6 mois, je t'aurais dit, tu parles pas de moi, c'est sûr. Alors, notre vie est entre nos mains. Tu sais, on souhaite que notre conjoint l'embellisse, on souhaite que nos enfants soient là pour nous, on souhaite que notre patron nous reconnaisse, on souhaite que nos parents, nos amis, on souhaite que les autres, que notre 10% viennent nous remplir. Mais en sachant qu'on a 90% qui est entre nos mains, qu'est-ce que j'en fais? Si je trouve que ma vie n'est pas à la hauteur de ce que je souhaiterais, qu'est-ce que je prends comme outil pour être en mesure de vivre vraiment la vie que je désire? Si aujourd'hui j'observe ma vie, et c'est vrai que j'aurais jamais cru que j'aurais pu créer, que j'aurais pu créer ça. J'aurais jamais cru. Et j'y rêvais même pas. J'y pensais pas. Si je recule même il y a 5 ans, il y avait des choses à peine. Et je sais que pour moi, c'est que le début. Parce que quand on capte le champ des possibilités, cette ouverture-là, quand on comprend que pour nous aussi tout est possible, on se laisse juste émerveiller par le champ des possibilités. Et c'est là que pour moi la vie commence. Alors pour celles qui souhaitent justement s'émerveiller dans le champ des possibilités, sachez qu'aujourd'hui, les portes sont toujours ouvertes pour le 9 semaines M Croix Soi. C'est quoi le 9 semaines M Croix Soi? Je me suis fait poser beaucoup de questions hier. C'est effectivement 9 semaines consécutives d'enseignement. OK? Donc, d'enseignement très puissant pour que vous puissiez. Là, on n'est pas. Là, à ce moment-là, on se dépose dans des prises de conscience, tout simplement. OK? Mais on est vraiment dans des enseignements. Comment votre cerveau fonctionne, des exercices précis pour que vous puissiez faire vos changements. Justement, contacter le champ des possibilités, comment commencer à rêver grand, changer les croyances limitantes, aller voir dans l'inconscient, changer le discours intérieur. On est vraiment dans des enseignements. Donc, c'est quand même plus que 25 heures d'enseignement, okay? Que ça l'inclut. Vous avez accès pour 2 ans, donc vous allez pouvoir revoir les classes autant que vous le souhaitez. On a un groupe privé un groupe privé Facebook exclusivement pour les femmes qui font partie de la cohorte. Ça veut dire que pendant 9 semaines, vous m'avez côte à côte. Donc, je vous accompagne à chaque semaine, à chaque jour. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous avez une coach personnelle pour vous. Je reste disponible, comme je vous disais. Des fois, je reçois des messages des clientes que ça fait 3 ans, 4 ans, 2 ans. Et je suis toujours là pour toi. Je serai toujours là pour vous. Ça, c'est vraiment un engagement que je me trouve privilégiée de pouvoir offrir à mes clientes aussi. Pour avoir fait beaucoup de formations, ça ne m'est jamais arrivé d'avoir une coach qui était en dehors des formations présentes.
Donc, qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut donc des exercices à chaque semaine pour que vous puissiez vous auto-coacher aussi, parce que mon but étant que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, mettre des mots sur les inconforts, sur les émotions, sur le rejet, être capable de l'emmener et de l'analyser pour être capable de le transformer par la suite. Parce que c'est ça, sortir du pilote automatique. C'est bien beau de dire, je vis de la colère. OK, pourquoi? Pourquoi que c'est l'émotion de la colère? Et c'est quoi la colère exactement? Et c'est quoi que ça cache la colère derrière? Ah, OK, voici ton besoin, parfait, on va le mettre en application et tu n'auras plus besoin de vivre l'émotion. Alors oui, c'est normal de vivre des émotions, et souvent c'est que la majorité, on ne sait pas pourquoi qu'on les vit. On n'est pas capable de mettre des mots dessus et de les transcender. Ça veut dire qu'on les revit, on les revit, on les revit. OK? Euh, Donc, beaucoup d'enseignements, c'est vraiment pour la connaissance de soi. On vient travailler vraiment toutes les sphères de vie. Mais vraiment, ça va. Donc, les femmes disent, ça change une vie, elles me croient soi. Puis c'est le cas de le dire parce que on vient travailler, tu sais, l'amour de soi, l'estime personnelle, la confiance en soi, croire en soi. Euh, on change nos croyances sur nous-mêmes. Le relationnel, comment justement le relationnel et les conflits aussi, la vision que les gens ont de nous, pourquoi ça nous affecte autant quand les gens disent ou pensent quelque chose, ou c'est comme on veut pas être de toute façon, moi je m'en fous, j'entends trop de femmes qui disent oh, moi je m'en fous ce que les autres pensent. Ah non, c'est parce que là on est encore dans la carapace. On veut lâcher cette image-là de la femme forte qui est capable d'en prendre, puis que rien n'y dérange, puis ça va bien aller, puis c'est comme je vais m'en sortir, puis c'est comme on n'est pas des guerrières. On part pas en guerre, là. C'est notre vie. On veut qu'elle soit douce, on veut qu'elle soit belle, on veut qu'elle soit à la hauteur de nos plus grandes aspirations. C'est ce que l'on désire le plus. On veut pas être des guerrières, des battantes. C'est comme, mais non, c'est fini, là. Lâchons les gants de boxe. Offrons-nous la douceur et la bienveillance qu'on est digne de recevoir. Et effectivement, c'est sûr que oui, ça va changer nos relations interpersonnelles. Parce que plus que je m'estime, plus que je me respecte, plus que les autres vont me respecter aussi, ça va de soi. Plus que je reconnais ma valeur, plus que les gens vont reconnaître ma valeur. Alors, et donc mes choix de vie ne seront pas les mêmes. Mes choix par rapport à moi-même ne seront pas les mêmes. Le temps que je vais m'accorder ne sera pas les mêmes. Ma vision que je vais avoir de moi ne sera pas la même. Mon abondance financière ne sera pas la même. Alors effectivement, et mon abondance sous toutes les formes aussi. Alors oui, ça change vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Alors vous avez toujours là on est comme à, je pense que c'est comme 600 de bonus environ que vous avez avec la formation. Donc la formation de Amour Infini qui vous est gracieusement offerte si vous vous inscrivez pendant les 3 jours. Et vous avez en bonus aussi des méditations transformationnelles et aussi des audios, donc pour venir changer le discours intérieur. Donc, il y a des thématiques donc sur les audios qui viennent, je cherche les mots, des audios qui viennent changer les associations neuronales. Bon, désolé. Donc, sur l'amour, sur la confiance en soi, sur croire en soi et sur le soi. Et on vous a fait un autre. Donc, vous avez des audios aussi. Vous avez beaucoup, beaucoup d'outils qui vont venir supporter donc vos transformations, vos changements. Et à mon grand bonheur, vous avez aussi l'option de versement, donc qui est possible jusqu'à 15 versements. Encore là, je me suis fait dire que je suis une des seules coachs qui en offre autant parce que vous avez fini la formation bien avant. Mais les femmes qui sont dans les programmes sont tellement fières et heureuses de vivre ces transformations-là, ces changements-là. Donc, c'est extraordinaire. Je vous l'offre parce que je sais que c'est une plus-value pour tout le monde. Et on est tous conscientes qu'on a une certaine capacité à s'offrir quoi que ce soit. Mais pour moi, c'est clair que notre valeur, tu sais, il y a beaucoup de monde qui dit, ah, mais c'est cher. Ben, écoute, premièrement, pour ce qui se fait dans le domaine, parce que là, on est à 888 pendant la période de lancement, ça va monter par la suite à partir de samedi soir. Je suis beaucoup de coachs qui sont dans les 3 000 4 000 Alors, effectivement, que du moins que 1 000
Non, c'est pas dispendieux. Et la question par la suite, c'est, mais combien vaut ma vie? C'est quoi la valeur de ma vie? C'est quoi la valeur de ma confiance? C'est quoi la valeur de mon bonheur? C'est quoi la valeur de ma relation à moi? De ma façon de me sentir, de me percevoir, de l'estime? Pour moi, ça n'a pas de sens que si je ne suis pas en mesure d'investir ça en moi, euh, ben, ça en dit long sur ma propre valeur en même temps. C'est que si j'ai le sentiment de même pas valoir ça, mais je pourrais le donner à quelqu'un d'autre, hein. Si mon enfant me dit, écoute, mais moi j'ai besoin de ça parce qu'écoute, je pense que ça va m'aider sur mon estime, sur ma valeur, sur l'amour de moi, probablement qu'on le donnerait à notre enfant. Mais souvent, à nous-mêmes, c'est comme, oh, j'en ai pas tant besoin. Alors, en même temps, c'est une belle prise de conscience. Si je ne sens pas que je vaux 888 hein, nos chiffres à l'infini, ben c'est une réponse que je peux avoir à l'intérieur de moi aussi. Et pour, par exemple, comprendre qu'il y a certains moments dans notre vie, parce que moi, ça a été ça aussi qui est arrivé dans ma vie, que non, je ne pouvais pas m'offrir d'un seul montant ce prix-là. Alors, c'est pour ça que maintenant, je fais le 15 versement pour que ce soit disponible et possible à chaque femme qu'elle reconnaisse leur valeur, qu'elles veulent s'offrir ça, mais qu'effectivement, un paiement, ce n'était pas possible. Donc, c'est pour ça que 15 versements, c'est accessible à tout le monde. Hein, souvent, c'est $1 à mois de moins dans le mois. Et on peut s'offrir l'estime, la valeur, la confiance, croire en soi, l'amour de soi, être capable de bien établir ses besoins, ses limites aussi, le respect, s'honorer aussi en tant que femme. C'est vraiment extraordinaire. Alors voilà. Dites-moi avec quel mot vous repartez aujourd'hui, dans quelle énergie vous repartez. Et pendant ce temps-là, je vais aller vous lire. J'ai 67 ans, dans un espace de 8 mois, j'ai eu, juste un instant, j'ai eu un cancer du rein, oh là là, et on m'a enlevé la masse, grosse comme un pamplemousse. Et attendez, là, je vais mettre mes lunettes, ça va aller mieux. Euh, Ça a été pour moi un walk-up, un wake-up, oui, tout à fait. Je me suis choisie, donc j'ai quitté mon conjoint de 25 ans de vie commune, maison d'hébergement pour violence conjugale. J'ai eu encore de l'aide d'une intervenante. C'est un travail de longue haleine. Je me comprends de plus en plus. Merci beaucoup de m'aider à me comprendre. Et ça me fait tellement plaisir, ma belle Jocelyne. Je suis de tout cœur avec toi pour avoir vécu aussi une relation de violence conjugale. Effectivement, je peux comprendre qu'est-ce que ça peut impliquer. Alors, je suis très heureuse que tu sois ici avec nous. Merci énormément. Un plus petit pas possible. Oui, effectivement. Miser sur soi est le meilleur investissement que qu'on peut faire. Effectivement, nous en sommes gagnantes. Clairement. Et moi, à un moment donné, j'avais eu un coach qui m'avait dit, tu sais, Valérie, la valeur. Et maintenant, c'est toujours comme ça que je fais mes dépenses en quelque sorte, à dire quelle est la valeur de ce que je vais me procurer. Alors, si c'est, et j'ai une coach aussi qui dit toujours, c'est tellement beau sa vision par rapport à l'argent, puis aujourd'hui, tu sais, autant elle a vécu dans des moments très, très, très difficiles, et elle a été comme sans abri pendant un certain temps dans sa vie. Et aujourd'hui, elle génère plus de 20 millions par année. Et sa vision, elle dit, tu sais, parfois le crédit, OK? Puis là, je ne suis pas en train de vous dire, mais j'ai tellement trouvé cette vision-là sur l'argent et tout intéressante. Elle a dit, il faut comprendre que c'est comme si c'était un prêt. Il y avait quelqu'un qui nous faisait assez confiance pour nous faire un prêt. Et elle dit, dépendamment de la valeur, et elle nous racontait justement son histoire à elle, et elle dit, je vivais dans ma voiture, j'avais pas d'argent, et donc, il y avait une formation qui avait passé et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Et elle avait réussi à regagner une carte de crédit parce qu'elle avait fait faillite en tout cas, puis il y avait un petit montant qu'elle pouvait mettre. Et elle a dit, j'avais décidé de mettre ce montant-là alors que j'avais de la misère à me payer la nourriture. Là, elle était vraiment dans la base. Et elle a dit, je savais que cette formation-là allait transformer ma vie.
Et aujourd'hui, ça faisait 20 ans de cette formation-là. Et elle disait, bien, encore aujourd'hui, je sais que c'est cet investissement-là. Et j'ai vu à ce moment-là la banque comme étant une personne de confiance et qui me faisait confiance pour me prêter un petit montant d'argent à chaque mois. Mais sachant que, un, j'allais le rembourser et que deux, c'était la transition que j'avais besoin pour passer à un autre niveau. Et pour moi, ça a été comme wow, parce que après, quand que moi aussi j'ai eu justement à la fin d'une relation de violence conjugale, moi je suis tombée avec 25 000 $ de dette. Alors j'avais pas du tout d'argent. Mais j'ai commencé à me dire, est-ce que cet achat-là que je vais faire, peu importe c'était quoi, que ce soit un livre qui allait m'aider, que ce soit une formation, mais aussi si c'était un voyage ou un vêtement, ben est-ce que ça allait me donner de la plus-value? Si c'était non, c'est comme, hey, j'aimerais ça aller au spa en fin de semaine, puis, ok, ouais, mais si t'as pas l'argent, puis ça, tu sais, oui, tu vas pouvoir relaxer, mais tu pourrais peut-être relaxer d'une autre façon ou aller méditer alors que c'est gratuit ou prendre un bain chaud chez toi ou quoi que ce soit. Alors, j'ai commencé à toujours vérifier de cette façon-là. Est-ce que si c'est la banque qui me le prête, ben c'est parce que c'est quelqu'un qui me fait assez confiance que je vais pouvoir le rembourser et que de l'autre côté, je sais que je vais pouvoir, au bout de la ligne, générer davantage parce que ma vision, ma croyance, etc., va complètement changer et mon abondance aussi. Parce qu'effectivement, si ça m'aide à générer plus d'abondance, alors c'est une vision que moi j'ai beaucoup aimée et qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui me suit. Parce que quand on est endetté, on a souvent le sentiment qu'il faut arrêter de vivre, alors que malheureusement, souvent, c'est là qu'on a le plus besoin. Euh, Envie de me faire enlever la peur du manque. Ah, oh, je te le souhaite tellement, tellement, Emmanuel. C'est tellement inconfortable. Hein? Et le manque est tellement à remplacer. Puis cette peur-là du manque, si on la remplace parce que l'on veut réellement nourrir, ben effectivement, ça change tout. Ça, c'est une belle croyance à enlever, réellement. Et t'imagines-tu que toute cette peur-là, toute cette énergie-là qui va dans le manque, par quoi tu vas pouvoir la remplacer? Ça va juste comme être extraordinaire. Je te le souhaite de tout cœur. Alors, je vous aime, je vous adore, je vous souhaite une journée extraordinaire. C'est vrai, je n'avais pas le lien proche. Pour celles qui souhaiteraient se joindre à la deuxième cohorte, à la 11e cohorte, puisqu'on est rendu à 11e cohorte. Pour celles qui souhaiteraient vous joindre, juste m'écrire, je veux le lien. Je vais aller vous le donner directement. Et sachez qu'aujourd'hui, pour celles qui veulent se joindre, c'est un rabais de 50 $ que vous avez. Hier, c'était 100. Aujourd'hui, c'est 50 $. Alors, vous avez, avec le code promo AIME 50. Alors, vous avez l'option d'avoir, pour les 8 premières, bien entendu, c'est toujours 8. On est dans le 8, là. On est dans l'infini des possibilités, l'infini d'amour, l'infini de tout. Alors, voilà. Donc, je vous laisse le code. Merci énormément d'avoir été là. Je vous aime, je vous adore. Si vous avez des questions, je reste disponible pour vous. Ça va vraiment faire plaisir de prendre ce temps-là, qu'on se dépose ensemble. Prenez le temps de me poser vos questions. Des fois, on sait pas. Dans le fond, c'est que le cerveau a besoin beaucoup, beaucoup de sécurité. Alors, si vous êtes insécure, ben, je suis la meilleure personne pour venir déposez-vous avec moi. Vous allez me poser les questions. On va sécuriser votre cerveau. Donc, ça va être oui, ça va être non, mais au moins, vous allez ne pas être dans la dualité. C'est inconfortable. On ne veut plus être dans la dualité. On ne veut plus que notre cerveau nous amène là. Alors, je vous souhaite une journée merveilleuse, pleine d'amour, pleine de confiance en vous. Et je vous dis demain, donc notre dernière journée, le soi, soit celle que tu veux être. Alors, c'est un rendez-vous à 11h11. Oui, à bientôt tout le monde. Bye!